Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la finale de notre album Sac d'école. Donc nous allons, avant de coller nos pages à l'intérieur, nous allons faire des petites pochettes que l'on va mettre devant ici. Donc il nous faudra un papier de 8 par 6. Et vous ferez un pli à 1 ici et un pli à 1 ici. En fait, je veux faire une petite pochette comme celle-ci. Voilà, qui sera, voilà, en forme de pointe en bas. Donc, vous faites un pli de chaque côté. Ici, vous prenez 2 cm. Vous faites un pli à, enfin, vous faites une marque à 1 cm du bord, là. Et une autre marque à 1 autre centimètre ici. Et vous faites pareil de l'autre côté. Et ici en bas, vous marquez le milieu. Donc là, vous avez 4 cm du bord. Vous marquez le milieu et vous relayez votre milieu ici avec votre marque de 2 cm. Donc la marque, vous la prenez au niveau du pli, hein. Pas au niveau du bout du papier, mais ici vous pliez. Vous comptez 1 cm, 2 cm. Et à 2 cm, vous reliez ici dans le milieu. Par un, vous faites d'abord un trait au crayon de papier et ensuite vous marquez votre pli ici pour faire une languette de collage en bas. Et ici à 1,6 cm du bord, ici à 1,6 cm du bord, vous faites un repère et vous reliez ici à 1 cm et vous allez couper ça. Je ne sais pas si j'ai été très claire, mais vous allez me couper ce petit rectangle ici. Voilà. On n'en veut pas. Donc 1 cm, 1 cm, 2 cm. Ici, vous marquez le milieu et des 2 cm, vous reliez le milieu de chaque côté. Et du milieu, vous comptez 1,6 à gauche et 1,6 à droite. Et vous reliez le repère de 1,6 au premier centimètre que vous avez marqué ici. Et vous coupez. Ensuite, ici, vous avez fait votre pli. À partir du 2 cm jusqu'au milieu, vous avez fait votre pli ici comme ceci. Donc là, ça va être des languettes de collage. Mais ici, le petit rectangle ici, on ne va pas en avoir besoin. On va le couper. Voilà. On coupe sur le pli et sur le pli. Et voilà. Et ça nous donne une petite pochette comme ceci que l'on va venir coller en dessous là. Tout simplement. Et on y va. Je fais ça maintenant parce que, alors là, on n'oublie pas de biseauter nos languettes de collage, même celle-là que vous avez tout en haut. Je le fais maintenant parce qu'après, nous allons coller nos pages et vous savez qu'il va falloir patienter et le mettre un petit peu au repos. Et on vient se mettre juste en dessous ici de nos petites attaches. Donc ça, c'est vraiment pour la déco, hein, parce que j'avais envie de faire ça, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez mettre de la petite déco à la place. Moi, j'avais envie de faire vraiment comme les petits sacs d'école, hein, quand on emmène nos tout petits en maternelle. Là, ils sont trop mimi avec leurs petits sacs. Ouais, j'adore les voir avec leurs petits sacs. Et du coup, j'avais vraiment envie de faire ça.
pour cet album. Il est pile poil dans le thème, hein, je trouve. Avec les couleurs sont magnifiques. Et puis du coup, bah, on en fait deux. Alors moi, je vais coller celle que j'ai fait au préalable, bien sûr, que j'ai préparée à l'avance pour vous donner les bonnes mesures. Et on va venir la coller. Oui. Je vous ai pas donné la mesure du papier déco à mettre dessus. Alors la mesure du papier déco, c'est 5,5 sur 5,5 sur 5,5, puisque c'était 6. En fait, on a 6 sur 6 à la base. Donc 5,5 sur 5,5. Et ce que vous faites, c'est que vous venez positionner votre papier dessus et vous faites une petite marque à l'endroit juste avant votre pli de chaque côté et vous venez relier le milieu de votre papier déco. Donc il fait 6, vous faites une petite marque à 3 cm et de là, et vous posez votre papier, vous faites un petit trait à l'endroit où vous pensez que vous êtes bien et hop, vous coupez. Parce que sinon, c'est infaisable de prendre les bonnes mesures pour couper ces papiers quand c'est pas des choses bien carrées. C'est un peu la misère. Alors, je vais ranger un peu mon bazar. Hop. Bon, et bien, sinon, je suis assez contente du résultat. Donc celui-là, il veut pas coller là. Donc voilà, ça nous fera cette petite pochette. Deux petites pochettes comme ceci. Et maintenant, nous allons venir coller nos pages à l'intérieur. Hop. Alors, on se munit de la page numéro 1. Je vais les mettre ici à portée de main. Donc on prend la page numéro 1, on vient ici déposer de la colle sur notre languette de collage que l'on ne biseaute surtout pas. Je viens étaler ma colle sur toute ma languette. Il ne faut pas qu'il y ait un seul endroit où il n'y a pas de colle. Voilà, et celle-ci, ça évitera qu'elle bavouille de partout. Et maintenant, on vient coller à 1 cm du haut et 1 cm du bas. Donc, vous pouvez faire un petit repère et on se met bien le long de notre pli. Donc, comme on a collé au préalable un papier de 20 cm, proportionnel avec 1 cm en haut et 1 cm en bas, vous n'avez plus qu'à relier là le bord de ce papier. Et comme on n'a pas mis trop de colle, elle devrait sécher très rapidement. Ensuite, on va venir coller notre deuxième bloc. Donc, on va faire la même chose. On met de la colle sur notre languette de collage. Là, hop, on rajoute un petit peu de colle et on n'a peut-être pas assez. Hop, il est vide mon tube. Allez, on étale bien sa colle partout et on vient coller derrière celle que l'on vient de faire. On se fie à nos repères 1 cm en haut, 1 cm en bas. Et on vérifie qu'on est bien en alignement avec la page précédente. Donc là, on est très bien positionné. Moi, je vais mettre tout. Je vais mettre ceci pour pas qu'elle force et je vais me remettre de la colle dans mon tube parce que je n'en ai plus. Donc j'utilise la Pepper's Glue de Action qui est parfaite.
Elle colle super bien. Et elle ne fait pas gondoler le papier. Et j'ai commandé chez Craftelier ces petits biberons là, c'est trop bien. Ça évite de mettre trop de colle sur nos papiers et ça fait des économies de colle. Voilà. Alors, on prend notre 3e page et on fait la même chose. On dépose de la colle sur notre languette de collage. Hop, et on vient l'étaler. Hop, et on attend légèrement qu'elle sèche un petit peu parce qu'elle colle plus vite quand elle est sèche. Bon, je vais le laisser quand même celle-là. Et une fois qu'on est à peu près, voilà, on voit qu'elle a à peu près séché un petit peu. On vient se positionner derrière la précédente page. On reste bien en alignement avec celle-ci. Donc normalement, comme on a bien étalé notre colle, il n'y en a pas de trop. Et du coup, elle ne va pas baver. Et on va pouvoir coller notre 4e bloc. Et là, il est déjà en train de sécher. Donc là, on peut, une fois qu'on l'a bien étalé partout, on vient se coller à la précédente page. Toujours bien aligné. Et là, on voit que tout est bien aligné. Et là, on vient presser notre languette pour qu'elle soit bien collée. Hop. Il est vraiment super beau ce bloc. On vérifie que ça n'a pas bavouillé un peu partout. Hop. Et bien voilà, hein, maintenant on va devoir le laisser se reposer tranquillement et on va regarder ce que ça donne. Voilà, super. Donc voilà ce petit album. Bon là il n'est pas trop stable. Bah, de toute manière ça ne sera pas vraiment stable. Hein. Ça ne sera pas fait pour être posé comme ceci. Ça sera fait que pour aller se promener. Voilà, sinon ce que ça donne. Voilà, et sinon on pourra le poser comme ceci. Et elle pourra aller se promener avec. Donc super contente du résultat, il est très joli. Et voilà, donc il nous restera à faire à l'intérieur de la déco pour hop, j'arrive à défaire en même temps. On va quand même à faire ici, mettre des petites languettes ici de collage pour décorer un petit peu le fond de nos pages.
Donc ici, on aura besoin de papier, donc 4 papiers de 1,3 puisqu'on a 1,5 et 8 papiers ici de 8 mm pour ici nos goussets d'aisance. Donc on vérifie que tout est bien collé. Voilà, qu'il n'y ait pas de colle. Ici, on viendra y mettre une petite déco, un petit livret. Là, on retrouve tous nos pop-ups. On a fait ensemble le 1, le 2. Et ici, le 4e pop-ups. Et voilà. Eh bien, on va se donner rendez-vous pour la présentation de notre album. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais à tous plein de gros bisous et on se dit à très vite. Bisous, bisous.